Je prie sur les esprits de ceux qui se battent silencieusement. L'anxiété qui vous saisit sans raison claire. La dépression qui descend comme un nuage. La peur qui vous paralyse. Les pensées tourmentantes qui vous volent votre sommeil. Quelque chose est en train de changer dans le domaine de l'esprit ce matin. Et j'ai besoin que vous vous penchiez. Parce que vous vous penchez avec votre corps, penchez-vous avec votre esprit. Parce qu'il y a des matins qui sont ordinaires et il y a des matins qui sont chargés. Et la différence entre les deux n'est pas dans le matin lui-même, mais dans la posture de celui qui le reçoit. Deux personnes peuvent se réveiller au même lever de soleil. L'une repart avec un miracle et l'autre repart sans rien. Et la différence n'est pas que Dieu a favorisé l'une plutôt que l'autre. La différence est que l'une est venue en s'attendant à quelque chose et l'autre est venue de manière désinvolte. Alors je vous demande ce matin, ne soyez pas désinvolte. Ne traitez pas ceci comme une routine. Réveillez votre foi. Attisez votre attente. Car le Dieu qui vous a porté jusqu'ici dans l'année ne vous a pas amené à cette distance pour vous abandonner au seuil de votre percée. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Et cette promesse de Philippiens 1 verset 6 n'est pas un sentiment poétique. C'est une alliance contraignante. Il achève ce qu'il commence. Et il est sur le point d'achever certaines choses dans votre vie que l'ennemi pensait rester à jamais incomplètes. Levez vos mains où que vous soyez. Pas comme un geste religieux, mais comme une posture d'abandon et de réception. Mains ouvertes. Dites à Dieu, je ne m'accroche à rien qui rivalise avec toi et je suis prêt à recevoir tout ce que tu veux donner. Et commencez simplement à dire depuis les profondeurs de votre esprit, Père, je suis positionné, je suis ici, je suis prêt, déverse. Parce que la Bible dit qu'il verse l'eau sur celui qui a soif et des torrents sur la terre, desséchés. Et cette parole d'Ésaïe 44, verset 3, et pour quelqu'un qui a eu soif spirituellement, quelqu'un qui a été dans une saison sèche, quelqu'un qui a crié en secret pour un rafraîchissement, les torrents arrivent, la terre sèche est sur le point de devenir un lit de rivière. Recevez-le ce matin. Dieu très haut, celui qui trône au-dessus du cercle de la terre, celui devant qui les nations sont comme une goutte dans un seau et les îles comme de la poussière fine. Nous t'exaltons ce matin. Nous ne venons pas pour t'informer de quoi que ce soit car tu connais la fin depuis le commencement et rien n'est caché à ta vue. Nous venons simplement nous aligner avec ce que tu as déjà déterminé. Nous venons être d'accord avec le ciel. Nous venons dire oui à ta volonté, oui à ton timing, oui à tes méthodes. Même quand elles ne correspondent pas à nos préférences, tu es Dieu et nous ne le sommes pas. Et ce matin, nous abandonnons l'illusion du contrôle et nous nous reposons dans la réalité de ta souveraineté. Sois glorifié en ce lieu, sois magnifié dans nos circonstances, sois exalté au-dessus de toute situation qui a essayé de s'exalter au-dessus de ton nom, au nom de Jésus. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose brièvement pour encadrer notre prière, car la révélation précède toujours la manifestation. Allez avec moi en esprit à l'histoire de Naaman dans 2 Rois chapitre 5. Naaman était un grand homme, chef de l'armée du roi de Syrie, honorable, vaillant et courageux, mais il était lépreux. Et voici la leçon que l'Esprit de Dieu souligne ce matin. La guérison de Naaman a failli ne pas se produire. Non pas parce que Dieu n'était pas disposé, mais parce que sa percée est venue emballée dans une forme qu'il n'attendait pas. Le prophète Élisée n'est même pas sorti à sa rencontre. Il a envoyé un messager pour dire à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman était furieux. Il avait imaginé que le prophète sortirait, agiterait sa main sur la lèpre et invoquerait Dieu de manière dramatique. Il a dit, les rivières de Damas ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Il a failli repartir dans une rage. Il a failli perdre sa guérison parce qu'elle n'est pas arrivée de la façon dont il avait écrite dans son imagination. Écoutez-moi, quelqu'un, votre percée peut être emballée dans une forme que vous n'attendiez pas.
La provision peut venir par une personne que vous n'auriez jamais choisie. La guérison peut nécessiter un acte d'obéissance qui semble trop petit pour avoir de l'importance. La porte peut s'ouvrir par une porte sur laquelle vous n'avez pas frappé. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez mépriser le vaisseau même que Dieu a choisi pour délivrer votre miracle simplement parce qu'il ne correspond pas au script dans votre tête. Il a fallu les serviteurs de Naaman pour raisonner avec lui. Et remarquez que c'était les humbles serviteurs, pas les dignitaires, qui portaient la sagesse. Ils ont dit, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de grand, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus quand il dit simplement, lave-toi et sois pur. Et quand Naaman s'est humilié et a obéi, la Bible dit que sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant et il fut pur. S'est plongé. Les 6 premières n'ont produit aucun changement visible. C'est à la 7e que le miracle s'est manifesté. Cela signifie qu'il y a des gens dont la percée est à la 7e plongée. Vous avez obéi 6 fois et vous n'avez rien vu. Et l'ennemi vous dit d'abandonner au bord de votre manifestation. Mais je suis ici pour vous dire, ne vous arrêtez pas à la 6e. Votre 7e est ici, l'accomplissement est ici. Restez dans l'obéissance et regardez ce que Dieu fait. Alors ce matin, nous prions avec humilité pour recevoir de quelque manière que Dieu choisisse de délivrer. Et nous prions avec persistance pour rester dans la foi jusqu'à la manifestation complète. Ouvrez votre bouche et priez avec moi. Père, ce matin, je dépose chaque script que j'ai écrit sur la façon dont ma percée devrait venir. Je libère mes préférences. Je libère mes attentes concernant l'emballage, le timing, le messager, la méthode. Et je positionne simplement mon cœur pour obéir à tout ce que tu instruis. Sachant que celui qui a dit à Naaman de se laver et d'être pur est le même qui ordonne mes pas. Car les pas de l'homme de bien sont ordonnés par l'Éternel. Et cette promesse du psaume 37, verset 23 est mienne ce matin. Ordonne mes pas, Père. Et quand tu me donnes une instruction qui semble trop petite, trop simple, trop peu impressionnante, donne-moi la grâce d'obéir sans la mépriser. Parce que caché à l'intérieur de la petite instruction se trouve la porte d'entrée vers ma grande délivrance. Je décrète ce matin que j'entre dans ma 7e plongée. Chaque endroit où j'ai obéi et où je n'ai vu aucun résultat. Chaque prière que j'ai priée sans réponse visible. Chaque sémence que j'ai semée sans récolte apparente. Je déclare que la saison sans résultat est terminée. Et la manifestation qui a été retenue pendant les 6 premières se manifeste à la 7e. Je ne faiblirai pas avant ma percée. Je ne me lasserai pas de bien faire. Car la parole a promis qu'en temps voulu je moissonnerai si je ne faiblis pas. Et Galates chapitre 6 verset 9 est mon encre. Je ne faiblis pas, donc ma moisson est garantie. Que la récolte se manifeste. Que ce qui était retardé soit libéré. Que ce qui était caché soit manifesté au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit de frustration qui a été assigné pour faire abandonner les gens juste avant leur percée. Cet esprit qui murmure, ça ne marche pas, abandonne. Tu as assez prié. Rien ne va changer. Je le réduis au silence ce matin. Par l'autorité du nom de Jésus, vous n'avorterez pas votre destinée au bord de votre manifestation. Vous ne jetterez pas votre confiance quand la récompense est attachée au fait de tenir ferme. La parole déclare que vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Et donc ce matin, par Hébreux chapitre 10, versets 35 et 36, je restaure votre confiance et je renouvelle votre patience. Tenez ferme, la promesse est en route. Elle est plus proche qu'elle ne l'a jamais été. Je veux prier maintenant avec feu sur le domaine des finances parce que l'Esprit de Dieu me conduit là fortement. Il y a une récalibration financière que le ciel libère sur les vies des enfants d'alliance de Dieu en cette saison. Père, tu déclares que tu prends plaisir à la prospérité de ton serviteur. Et donc ce matin, sur la force du psaume 35, verset 27, je te demande de prendre plaisir à la prospérité de tous ceux qui sont connectés à cette prière. Là où il y a eu le manque,
libère l'abondance. Là où il y a eu juste assez, libère plus qu'assez. Là où il y a eu l'emprunt, établis le prêt. Car tu as promis que nous prêterions à beaucoup de nations et n'emprunterions à aucune. Et cette alliance dans Deutéronome 28 verset 12 est en train d'être activée sur nos finances en ce moment même. Je brise tout esprit de stagnation financière qui a maintenu les gens en train de courir sans avancer. Je brise le pouvoir du sac percé, ce schéma frustrant où vous gagnez et ça disparaît, où vous travaillez dur et vous n'avez rien à montrer pour cela. Par le sang de Jésus, je scelle toute fuite dans vos finances ce matin. Je commande aux ressources de venir et de rester. Je commande à l'augmentation de venir et de se multiplier. Je parle aux paiements retardés. Soyez libérés. Je parle aux contrats en attente. Soyez finalisés en votre faveur. Je parle aux opportunités d'emploi qui ont été suspendues. Recevez l'accélération divine. Je parle aux entreprises qui ont eu du mal. Recevez le souffle de résurrection et revenez à la vie. Car le Dieu que nous servons est capable de faire abonder toute grâce envers nous, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 devient notre réalité financière ce matin. Toute suffisance en toutes choses en tout temps. Ainsi dit l'Esprit de l'Éternel. Il y a quelqu'un dans cette prière qui a cru Dieu pour un chiffre financier spécifique, un montant spécifique qui réglerait une question spécifique et vous avez presque abandonné l'espoir de jamais le voir. Mais le Seigneur dit, je n'ai pas oublié le chiffre. Je connais le montant exact et je suis sur le point de l'envoyer par un canal que tu n'as pas anticipé. Avant que ce mois ne soit terminé, la question qui a pesé sur toi financièrement sera réglée. Et tu sauras que ce n'était pas par ta force ou ton effort, mais par ma main. Recevez cette parole. Retenez-la. Le règlement arrive. Père, j'amène devant toi tous ceux qui sont sous attaque ce matin dans leur santé. Car tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu as déclaré que tu ôterais la maladie du milieu de nous. Et sur l'autorité de cette promesse dans Exode chapitre 23 verset 25, je commande à la maladie de partir de toute vie sous cette prière. Je parle aux conditions chroniques que les médecins ont étiquetées permanentes. Vous vous inclinez devant le nom qui est au-dessus de tout nom ce matin. Je parle au cancer, sèche depuis la racine. Je parle au diabète, relâche ton emprise. Je parle à toute condition cardiovasculaire, sois corrigé par le maître médecin. Je parle aux troubles des reins et du foie, soyez restaurés à une fonction parfaite. Je parle aux conditions auto-immunes, que le corps cesse sa guerre contre lui-même et retourne à l'ordre divin. Car par les meurtrissures que Jésus a portées, nous avons été guéris. Et j'applique Ésaïe 53 verset 5 sur toute infirmité ce matin. C'est pas que nous serons guéris, c'est que nous avons été guéris. La transaction est complète. Le prix est payé et je collecte simplement ce qui m'appartient déjà. Je sens une guérison spécifique qui se produit. Même maintenant, il y a quelqu'un qui a eu affaire à une condition affectant vos os ou vos articulations. Quelque chose qui a limité votre mouvement. Quelque chose qui apporte de la douleur. Quand vous faites des choses que vous faisiez autrefois sans effort. La vertu des guérisons de Dieu coule dans votre système squelettique ce matin. Recevez une nouvelle force dans vos os. Recevez la restauration dans vos articulations. Recevez la lubrification, le coussin, l'alignement qui manquait. Une autre personne, il y a quelque chose qui se passe en interne dans votre système digestif. Quelque chose qui vous a causé un inconfort continu et de l'incertitude. Je commande que l'ordre soit restauré à chaque organe interne. Tout ce qui est enflammé soit calmé. Tout ce qui dysfonctionne soit corrigé. Tout ce qui pousse où il ne devrait pas pousser, dissout-toi et soit expulsé. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Si cela vous bénit, abonnez-vous, aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez.